Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'avais un petit problème de son juste au préalable. Bonsoir au premier participant. Alors, est-ce que dans ces temps-ci, vous vous sentez dans une période où les choses semblent au ralenti, ou vous avez la sensation que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez? Eh bien, bienvenue pour ce live, puisque nous allons parler des différents cycles de vie et du fait que, parfois, effectivement, ça n'avance pas toujours comme nous voudrions, parce que nous, êtres humains, nous sommes pris aussi dans un plus grand système, qui est le système collectif. Donc, le sujet de ce soir, ça va être justement les planètes rétrogrades dans le ciel collectif, ou comment remettre vos pendules à l'heure avec les cycles de la vie, effectivement, puisqu'en ce moment, nous en avons pas mal des planètes rétrogrades. Alors, je souhaite la bienvenue au premier participant. Bonsoir Julien, bonsoir Guy, bonsoir Dominique, merci à tous. Oui, oh oui, nous dit Guy Teston. Eh bien oui, forcément, c'est vrai qu'en ce moment, avec nos planètes rétrogrades, là, nous avons en effet pas mal de pain sur la planche pour comprendre un petit peu comment faire pour suivre le flux de la vie. Alors déjà, vous dire que effectivement, ce live, c'est un live astrologique, puisque je me présente, je suis Véronique Wagner, astrologue, je vous accompagne pour comprendre justement vos différents cycles de vie et éventuellement aussi, pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin dans la compréhension de votre personnalité. Ce soir, on va s'intéresser non pas à vos cas particuliers, bien sûr, mais à tout ce qu'il y ait de l'ordre du collectif pour vraiment entrer dans une compréhension un peu élargie de ce que vous vivez en ce moment. Parce que c'est pas rare que j'entende ces derniers temps, oui, effectivement, les choses ne vont pas assez vite, c'est lent, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, on va parler de ces fameux mouvements de rétrogradation et on va commencer par définir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je précise bien sûr qu'ici, on ne va pas faire un cours d'astrologie, on ne va pas faire un cours technique, on ne va pas faire non plus, bien sûr, de la consultation en direct. On va parler du cas général. Et donc, pour ceux d'entre vous qui pratiquaient déjà un petit peu mieux l'astrologie, sachez que ici, bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans des considérations très techniques. Le but, bien sûr, est de pouvoir généraliser un peu les données et de les rendre accessibles à tout le monde. Donc, je vais beaucoup vulgariser, entre guillemets, les notions astrologiques. Donc, pour les plus pratiquants, on va se remettre un peu au diapason général. Bonsoir Marie-Christine, Madeleine, Rebecca, bonsoir, bienvenue à tous. Alors, les planètes rétrogrades, de quoi s'agit-il? Eh bien, quand on travaille avec l'astrologie, on passe son temps à regarder les cycles planétaires au-dessus de nous, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'on considère que l'être humain, eh bien, il a beau habiter ici, sur cette belle Terre, elle n'est pas toute seule, cette belle Terre, elle est comprise dans un système solaire, et j'aime beaucoup, pour ma part, donc, interpréter l'astrologie avec ce petit support que voici, tadam, voilà, ce petit support qui est un système solaire miniaturisé, on va dire, et qui nous explique un petit peu que la Terre, qui est ici présente, elle est là, effectivement, mais elle n'est pas toute seule, cette Terre. Elle fait partie d'un système qui est beaucoup plus vaste, donc forcément, elle n'est pas, je dirais, la seule à pouvoir nous donner des climats. Quand on habite sur la Terre, qu'on soit ici, ici ou ici, on va vivre des climats selon les saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Et puis, on ne s'en rend pas compte, mais on a aussi des cycles qui nous viennent de par toutes ces belles planètes-là qui sont autour et qui, quant à elles, sont passées un peu à l'as depuis plusieurs millénaires, puisque en grande antiquité ancienne, tout le monde regardait un petit peu le ciel pour comprendre ce qui se passait. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on n'est plus très nombreux à regarder qu'est-ce qui se passe là-haut. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de l'astrologie. Et donc, je vous disais, on se base ici sur notre compréhension terrestre. Nous sommes là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les planètes sont rétrogrades? Alors, il est possible que vous en ayez en
entendu de toutes les couleurs concernant les planètes rétrogrades, parce que parfois on dit que voilà, c'est quelque chose de très calamiteux, que c'est la catastrophe, que c'est terrible si les planètes sont rétrogrades. Donc, on va un peu démystifier ça ce soir et on va surtout tenter aussi de dédramatiser la situation, parce que certes, les planètes rétrogrades, ça existe, c'est pas une vue de l'esprit de quelques spiritualistes. Par contre, ça a un sens bien précis et ça nous passe un message, évidemment. Ça n'est pas là juste comme ça pour faire décor. Alors, on va essayer vraiment de partir sur une explication très simple avant de rentrer dans le ciel du mois de juin, dans lequel il y a pas mal de planètes rétrogrades, justement. Alors, une explication très simple pour la rétrogradation. Je vous disais, nous sommes placés ici, sur cette Terre, que je vais essayer de mettre devant, comme ça vous le voyez, avec le Soleil en arrière. Donc, si les planètes qui sont autour font des cycles de ce type, eh bien, les planètes, elles vont passer à des moments donnés devant la Terre, comme ça, vous voyez. Elles passent, donc ça, c'est quand on les considère dans le sens direct. OK. Ce qu'il se passe quand une planète est dite rétrograde, c'est que dans le mouvement qui se produit, la Terre, en fait, elle va, pour une fois, on va dire, dépasser certaines planètes, comme ici, par exemple, en ce moment, nous avons Jupiter, nous avons Saturne, et nous avons Neptune, qui va bientôt être rétrograde. Donc, ces planètes-là, en fait, nous, on va les dépasser. Et ça va faire un effet, donc, comme quand on est dans un train. Vous avez déjà dû vivre ça quand vous êtes effectivement en train de voyager, vous êtes arrêté dans une gare et hop, quand on commence à avancer, on a la sensation que les trains derrière nous, ils reculent. Mais en fait, les trains ne reculent absolument pas. Les trains sont justement restés un petit peu plus à l'arrière. Et c'est ça qui se passe avec les planètes rétrogrades. C'est la Terre qui, à ce moment-là, eh bien, autour de son axe, là, autour du Soleil, elle est un petit peu plus vite. Et donc, on va avoir la sensation que, ouh là là, ces planètes-là, elles sont en arrière. Donc, quel est notre mouvement? Quel est le mouvement précis que nous faisons quand dans la gare, on a la sensation que le train est en train de reculer? On va regarder en arrière, on va se dire qu'est-ce qui se passe? Puis on va comprendre qu'en fait, c'est nous qui avançons vite, mais qu'à côté de nous, le train, il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, voilà l'explication des planètes rétrogrades finalement. C'est-à-dire que nous, depuis notre point de vue terrestre, nous allons vite sur un moment donné, et certaines planètes, elles sont restées un peu derrière, donc elles ne vont pas aussi vite que nous. Or, je vous expliquais tout à l'heure, en astrologie, nous observons que même si depuis notre point terrestre, nous voulons avancer vers un objectif, si nous avons des projets, si nous avons une envie d'un élan particulier à réaliser quelque chose, eh bien, nous allons sentir comme si quelque chose nous tirait en arrière. Eh bien, voilà, c'est ça que ces mouvements en rétrogradation, d'où le terme de rétrogradation. Si ça vous parle aussi, on va pouvoir l'expliquer du fait que la rétrogradation, finalement, c'est un petit peu comme en voiture. Qu'est-ce qui se passe quand vous rétrogradez? Vous n'êtes pas à l'arrêt en réalité, c'est juste que vous avez un petit peu perdu de vitesse, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la rétrogradation des planètes dans le ciel? Ce sont des appels à regarder vers l'arrière. Alors, est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous? Est-ce que jusque-là, c'est quelque chose que vous saisissez, que vous comprenez, même si c'est un concept assez abstrait? J'en profite pour faire un petit tour dans le chat, voir s'il y a déjà des petites questions, des réactions. Oui, bonsoir Marie-Christine, la connexion qui fonctionne, eh bien, tant mieux, si elle fonctionne, on va souhaiter qu'elle puisse fonctionner encore. Donc, bienvenue aux personnes qui arrivent et puis à celles qui regarderont le replay, effectivement. Donc voilà, là on vient de parler de qu'est-ce qu'il se passe quand des planètes sont rétrogrades, on va dire au niveau astronomique. Donc je précise bien, attention, il n'y a jamais de planète qui change de sens. Ça n'existe pas, bien entendu. Quand je vous disais que tout à l'heure, on est au niveau ici de la Terre et qu'on a la sensation que, par exemple, Jupiter est en arrière, et évidemment que Jupiter ne part pas en sens inverse. Ça n'existe pas. Démystifions déjà ces idées-là. C'est impossible en astronomie, soyons clairs. Ce qui veut bien dire qu'en réalité, c'est ici que les choses, ça se passe depuis la perception terrestre. C'est-à-dire, nous, qui est la Terre? C'est les êtres humains qui l'habitent. Ces fameux êtres humains qui ont tendance à oublier qu'ils sont compris dans un système un petit peu plus grand dont on vient de parler juste avant. Voilà.
Alors, Julien me dit oui, bien sûr, oui, très bien, me dit Guy. Ok, super. Donc, si vous avez un petit peu pu prendre le train en marche, c'est le cas de le dire, hein, eh bien, tant mieux, hein, puisque effectivement, c'est tout l'objet hein, de notre propos de ce soir, hein, que d'expliquer bah, qu'est-ce que ça nous fait à nous, êtres humains, quand ces fameuses planètes, on a la sensation qu'elles sont dans cet état inversé. Hein. Alors déjà, constat, hein, il y a pour nous, astrologues, hein, quelque chose de très pertinent hein, qui s'appelle les éphémérides. Ceux qui pratiquent l'astrologie le savent, hein, c'est un gros bouquin comme ça, où on a dedans répertorié ben, toutes les positions planétaires. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Nous, les astrologues, on va pouvoir donner des dates, hein, on va pouvoir donner ben, des périodes de temps pendant lesquelles, évidemment, ces planètes, elles sont dans cette situation-là par rapport à la Terre. Hein, d'où le fait qu'on peut un petit peu anticiper sur les mouvements, on peut regarder hein, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le ciel au-dessus de nous. Et surtout, l'astrologue, hein, il va faire du lien symbolique entre ces planètes-là, ce qu'elles veulent dire, et puis en quoi ça a un rapport avec nous, êtres humains. Alors, ces planètes donc rétrogrades, hein, on va donner des exemples concrets. Qu'est-ce qui se passe quand elles sont dans cet état-là? Eh bien, c'est le genre d'exemple dans lequel quelqu'un est en train, par exemple, de monter un projet, tout commence à bien prendre de l'essor, puis à un moment donné, hein, il ne sait pas pourquoi, quelque chose le réfrène, bah, il y a des événements qui font que ce qui était prévu est reporté, ce qui devait fonctionner eh bien, va avoir finalement plusieurs reports. Il va y avoir donc un temps où, tiens, ce qu'on avait mis en place, ça ne fonctionne plus, donc il faut revenir sur ce qu'on avait déjà mis en place, ou bien des choses hein, encore plus simples, vous avez bah, quelque chose qui était prévu et ça ne cesse pas de se décaler. Hein. Ah, c'était prévu à tel moment, ah bah finalement ça saute à tel autre, et ainsi de suite. Hein. Voilà, ça, ce sont typiquement les exemples concrets de ce qui se vit quand nous avons des planètes rétrogrades, parce que, eh bien, qu'est-ce qu'est en train de nous dire le monde hein. C'est là où nous avons une corde intéressante avec la symbolique astrologique, eh bien, le monde est en train de nous dire, rappelez-vous, hé hé, attention, regarde un petit peu en arrière, regarde derrière toi. Voilà le message de la planète rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, regardez en arrière, hein, quand on a des reports, quand on a la sensation que nous, on est prêt et que ça ne va pas assez vite. Hein, eh bien, très souvent, ça va rimer avec la possibilité hein, d'avoir davantage une inclinaison à se préparer, s'organiser. Hein. Les planètes rétrogrades, elles ont un message très sage pour nous. Hein. Elles nous indiquent qu'on n'a peut-être pas tout regardé, qu'on n'a peut-être pas mis à plat tous les éléments dont on avait besoin pour avancer, qu'on n'a peut-être pas non plus hein, pris le temps de peaufiner quelque chose. Hein. Donc, le véritable message de la planète rétrograde, c'est attention, remets tout à plat. Il y a peut-être des éléments que tu n'as pas bien regardés. C'est pour ça que tu as des reports, des choses qui ne fonctionnent pas ou des dates qui étaient butoirs et qui deviennent à rallonge, etc. etc. Donc, ça, c'est un constat, bien sûr, de la pratique astrologique hein, qui nous enseigne qu'il y a toujours une sagesse dans cette fameuse horloge universelle hein, qui, évidemment, ne dépend pas de nous, êtres humains, hein, puisque c'est un peu le contraire. Nous ne pouvons que co-créer hein, avec ces cycles universels. Nous ne pouvons pas non plus imposer notre rythme à ce grand système solaire. Hein. Imaginez, nous sommes là, nous sommes un petit point là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le diapason du système solaire va se mettre à fonctionner en fonction de nous? Évidemment non. Hein. Donc, c'est à nous de regarder hein, qu'est-ce qui se passe dans les circonstances de vie. Donc, c'est là où intervient une notion hein, très évidemment importante, hein, c'est que ces regards sur les planètes rétrogrades, ça demande un petit peu de prise de conscience et de prise de recul. Donc, par exemple, dans des événements de vie, toujours, hein, on va garder les événements concrets, je donne des exemples, et puis je vous dirai bien sûr hein, quels sont les éléments en présence dans ce mois de juin particulièrement, quelles sont les planètes rétrogrades et à quoi ça nous invite. Hein. Donc encore hein, quelques exemples concrets, effectivement, si vous avez, admettons, des dossiers en cours, vous attendiez une réponse pour tel moment, hein, j'ai eu l'exemple récemment de quelqu'un qui m'en parlait, et oh bah tiens, le jugement qui est rendu ou les papiers qui sont reçus, c'est indiqué provisoire, jugement provisoire. Mince, on ne s'attendait pas à ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Ah bah on a oublié un élément, il faut faire hein, une enquête complémentaire. Donc là, dans ce cas, la planète rétrograde permet effectivement de prendre davantage de recul pour mieux regarder la situation, hein, avec un peu une loupe et puis regarder tous les éléments.
Et sans doute que la réponse qui va survenir quelques mois plus tard sera plus claire, sera plus cohérente pour la personne, sans doute. Hein. Donc, l'univers hein, et les cycles de la vie ont toujours une belle raison hein, de mettre des reports, des retards, etc. C'est très souvent hein, parce qu'on a besoin de ces temps-là. Alors nous, êtres humains, on n'est pas toujours raccord avec ça. Hein. Quand on a besoin d'avancer, quand c'est le moment, hein, l'être humain, il n'est pas forcément prêt hein, à attendre ces délais-là. Et pourtant, très souvent, hein, c'est vraiment quelque part une sorte d'obstacle ou de contournement qui peut être nécessaire hein, dans notre chemin. Donc, bien sûr, hein, les planètes rétrogrades appellent à beaucoup de sagesse par rapport à ça, hein, puisque ça suppose hein, de se faire un peu tout petit hein, et de laisser nos objectifs personnels de côté. Malgré tous les enjeux parfois d'urgence qu'il y a, j'entends très bien hein, que parfois il y a des enjeux d'urgence derrière les délais qui nous sont imposés par les fluctuations de la vie, hein, et pourtant, quand vous regarderez avec la perspective plus lointaine, hein, vous apercevrez sans doute que finalement l'horloge universelle avait fait les choses dans le bon ordre. Hein. C'est ce qu'on constate après coup. Hein. Alors moi j'en parle évidemment hein, et j'ai eu pourtant des exemples très forts hein, ces derniers mois de ce type de configuration. Je ne suis pas dispensée hein, de ce type de situation. J'ai eu par exemple, hein, pour vous donner un petit peu des éléments concrets, une de mes enfants, hein, un de mes enfants qui avait des analyses médicales très très mauvaises. Hein. C'était alarmant, c'était très grave en fait. Hein. Et sur le coup, bien sûr, j'ai beau être astrologue, hein, comme tout le monde, je réagis en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la vie m'envoie comme épreuve? Hein. Ça a été quelques semaines très douloureuses et puis finalement, au bout de plusieurs contrôles médicaux, alors que la situation semblait extrêmement grave, eh bien, à un moment donné, on a reçu des résultats d'analyse hein, qui étaient très différents des premiers. Et finalement, le médecin me dit, je ne comprends rien, c'est bizarre, les chiffres sont complètement différents, voilà, hein, dans des échelles de 1000 quand même. Hein. Et au regard finalement hein, de ces derniers résultats, il a été vérifié plusieurs choses et incroyable, ça existe. C'était une erreur de labo, une erreur de laboratoire. Donc pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que c'est typiquement le genre de situation dans laquelle on se dit mais c'est une épreuve horrible que la vie m'envoie, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible d'avoir à confronter ça. Donc bien entendu, hein, je ne suis pas en train de dire que toutes les situations dans lesquelles on apprend hein, des mauvaises nouvelles sont forcément des situations rétrogrades. Hein. Malheureusement, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles c'est vrai, c'est avéré hein, que la personne a un problème médical. Là, l'exemple que je vous donne, hein, c'est pour vous illustrer hein, les situations rétrogrades. Parce que dans ce cas-là, outre vraiment le pic finalement hein, d'adrénaline que m'a provoqué cette situation, qu'est-ce que ça m'a permis de vivre? Ça m'a permis de vivre effectivement un grand recul de vie en me concentrant hein, encore plus sur eh bien, la santé de mes enfants, sur vivre le moment présent, saisir à quel point eh bien, effectivement la vie peut être fragile. Voilà, hein. Donc ça a été une remise à niveau, je dirais, de la priorisation que j'avais par rapport, par exemple, à certains objectifs professionnels et puis le recentrement finalement hein, sur les personnes de mon foyer, tout simplement. Donc avec le recul, je me dis, oh là, c'était une période terrible, mais le bénéfice, c'est que ça m'a permis de vraiment objectiver les choses et puis surtout de faire une sorte de hiérarchisation hein, de qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Donc là, c'est un exemple, je vous le dis, extrême. Hein, 13 ans de pratique astrologique, j'avais jamais vu ça sous planète rétrograde, parce que une autre des données très importantes hein, que je vais redire au cours de ce live, les planètes rétrogrades, justement, en général, ce n'est jamais grave. Dites-le vous, ce n'est jamais grave. S'il arrive des choses graves et qui sont avérées, ça ne vient pas des planètes rétrogrades. Hein. C'est autre chose dans votre carte du ciel, autre chose dans vos cycles de vie, mais ça, c'est un autre sujet. Concernant nos fameuses planètes rétrogrades, quand ce n'est que des retards, des reports, des choses qui sont en erreur, hein, des choses qui sont faussées, hein, comme là un résultat médical qui en fait était faussé, visiblement c'était une erreur en plus technique.
qui avait mis des chiffres à 3 zéros au lieu de chiffres simples. Voilà, ce sont vraiment des choses qui ne sont jamais graves. Hein. Ça, je le redirai toujours et toujours. Hein. Les planètes rétrogrades nous poussent dans des retranchements qui nous demandent d'introspecter ce qui se passe pour nous, mais qui en général n'ont jamais une issue tragique. Hein. Donc, voilà, ça c'est vraiment un message important. Hein. Les planètes rétrogrades ne sont pas signes de quelque chose qui est gravissime. Hein. Donc en astrologie, bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Il peut arriver des choses qui sont plus graves dans la vie, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans les périodes rétrogrades va du coup ne pas être grave, puisque nous avons aussi nos cycles individuels de vie, bien sûr. Hein. Mais pour ce qui concerne le collectif actuel, dans la majorité des reports, des retards et des choses qui se passent en erreur, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, il y a une erreur. Voilà, là, ce sont des dénouements qui très généralement deviennent fluides à partir du moment où les rétrogradations sont passées. Parce que, tout d'un coup, que va-t-il se passer? Là, on était avec cette fameuse sensation, admettons que Jupiter était rétrograde, ah là là, je suis tirée en arrière. Dès l'instant où finalement, évidemment, il va y avoir un cycle qui va continuer, et que la planète va finir par récupérer dans son orbe le niveau de la Terre et puis la redépasser, là, on va avoir la sensation qu'on est tiré à nouveau vers l'avant et que ça va mieux. Donc voilà, ce sont des périodes, ce sont des cycles. Et s'il y a bien une chose que l'astrologie m'a enseigné, moi, dans ma vie et enseigne, c'est que nous sommes sans cesse dans des cycles de vie. Et puis, c'est aussi la nature, parce que la nature est en permanence dans des cycles aussi. Donc, c'est une question de cycle, les planètes rétrogrades, et c'est une question donc, qui n'est vraiment, je le répète, jamais dramatique en général. Alors, voilà Julien qui nous donne des petits exemples. Des grèves, des pannes de train. Voilà, ça, les grèves, les pannes de train, par exemple, ce sont des exemples quand Mercure, la planète des déplacements, entre autres, est rétrograde. Voilà, ce sont des choses qui ne vont pas chercher loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des choses qui vont donner des conséquences lourdes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on en a conscience, au lieu, évidemment, comme on en a l'habitude, nous sommes tous pareils, de râler, de pester, oh là là, j'avais un contrat qui devait démarrer à telle date, on m'a reporté mon truc, ou alors, oh là là, j'avais tout préparé, tout bien, j'ai perdu un fichier, misère, mon téléphone est mort, etc., etc. Voilà, ce sont des éléments qui nous amènent à vivre autre chose. Et la planète rétrograde, de la même manière que dans le ciel, au lieu de nous faire regarder vers l'avant, elle nous fait regarder un petit peu plus vers l'arrière, et bien dans notre vie aussi, au lieu de nous faire regarder focus sur un objectif physique, matériel, extérieur, la planète rétrograde va nous faire regarder à l'intérieur. La planète rétrograde va nous faire introspecter. Et ça, c'est vraiment très important de le saisir parce que en sensation de rétrogradation, on va s'intéresser à ce qui se vit au-dedans. Donc, c'est un grand appel, la planète rétrograde, à regarder qu'est-ce que je vis dedans. Parce que si on ne peut pas avancer au dehors, par contre, la planète rétrograde, elle est vraiment intéressante pour aller regarder là. Alors, autre exemple concret, tout bête, tout simple. Donc moi, dans la période qui vient de se produire, en mois de mars, il y avait Mercure qui était rétrograde. Mercure, qui est la planète donc de tout ce qui concerne la communication, l'échange d'informations et puis donc les déplacements effectivement. Donc pendant cette période de Mercure rétrograde, j'ai par exemple eu effectivement dans un laps de temps très court, donc un déménagement avec du coup une connexion internet qui change et évidemment la date qui se reporte pour venir faire les branchements à la maison, donc pas de connexion à la maison pendant un temps. C'est pas grave, on va s'arranger avec la 4G du téléphone. Hop, le téléphone est mort. Voilà, tout ça qui s'enchaîne. Donc là, évidemment, la réaction première, on peste, on râle, oh là là, c'est pas croyable, c'est la loi des séries, qu'est-ce qui se passe, etc. En réalité, je me suis dit, bon, rétrogradation de Mercure, qu'est-ce que ça m'amène à vivre cette histoire-là? Eh bien, ça m'a amené justement à redécouvrir la joie que c'est de ne pas être sans arrêt sollicité par une notification de téléphone, des mails sans arrêt à checker, par aussi la joie de devoir rencontrer les gens en vrai pour leur parler, leur dire mais là il faut qu'on se voit, je peux pas, j'ai pas de connexion, etc., etc. Donc ce fut une expérience au final très intéressante par rapport à la vie
intérieur, hein, quelque part, et au recentrement. Et ça m'a amené de la détente et de la charge mentale en moins. Donc, vous voyez, ce sont des petits exemples. Mais voilà, c'est tout à fait ce genre de situation-là, hein, qui peut être intéressant. Autre exemple, hein, par rapport à une personne donc de ma connaissance, un travail dans lequel eh bien, on demande de plus en plus de tâches qui sont rébarbatives, qui ne conviennent pas, où on a la sensation vraiment qu'on est retourné des années en arrière parce que le job, c'est pas possible, quoi, on s'ennuie, etc. La personne, au lieu de râler, commence à checker des annonces d'emploi, des choses donc, qui l'intéressent. Clac, la personne tombe sur une annonce d'emploi qui est beaucoup plus intéressante. Si on ne l'avait pas enquiquiné en lui donnant des dossiers qui n'étaient pas intéressants, des trucs qui avaient été faits plein de fois, cette personne n'aurait pas eu l'idée d'aller commencer à regarder ailleurs. Alors encore, faut-il avoir le réflexe, bien sûr. Il y a des personnes qui vont pas avoir le réflexe d'aller regarder d'autres propositions. Et là, ça a été un tremplin pour trouver un autre job qui, en fin de compte, est super intéressant pour la personne. Donc, vous voyez un petit peu les exemples concrets de cette fameuse introspection. Alors maintenant, voyons dans le mois de juin, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces planètes rétrogrades. Alors, on en a un sacré package de planètes rétrogrades en juin, d'où mon idée de vous en parler, puisque ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait de live, parce que j'étais moi-même prise dans des reports de planètes rétrogrades que j'ai moi-même vécu. Alors, qu'est-ce que nous avons actuellement? Alors déjà, nous avons Jupiter qui est en rétrogradation, cette planète-là, par rapport à ici. Donc Jupiter, c'est une planète, si vous voyez par rapport au reste du système ici, elle est très grosse par rapport aux autres, en dehors du Soleil, c'est la plus massive. Jupiter, elle représente tout ce qui va être de l'ordre justement de la fluctuation financière, de l'abondance, de la matérialité, entre autres, toujours parce que tous les éléments astrologiques ont toujours plusieurs symboliques. Donc voilà, on parle ici de Jupiter. Jupiter est rétrograde, donc ça signifie que ce n'est pas une bonne période en fait pour tout ce qui va être des spéculations financières, achat, vente, contrat à mettre en place par rapport à un accord financier, tout ce qui est des réponses par rapport à des prêts, voilà, tout ce genre de choses qui est vraiment dans la matière concrète. La rétrogradation de Jupiter ne va pas être favorisante en fait. Donc Jupiter est rétrograde actuellement jusqu'au 12 août. Donc oh là là, on va lever les bras au ciel bien sûr si on a des choses en cours. Mais effectivement, moi, je déconseille pendant les périodes rétrogrades de signer des choses de type achat, vente, etc. Tout ce qui est de l'immobilier, etc. Ce sont des périodes où c'est moins fructueux quand même avec Jupiter rétrograde. Et en tout cas, tout ce qui est placement matériel, c'est pas vraiment le moment. Donc, pour les indépendants, c'est vrai que c'est un moment où on propose de lancer les nouveaux projets après la période. Donc, ça peut être un très bon temps pour remettre tout à plat, tout lisser. Alors, revoir, tiens, comment je présente mon truc. Là, peut-être que j'aurais pu être un peu plus clair. Là, peut-être que ça, je vais le rechanger. Je vais changer mon site. Je vais m'organiser dans les dates, etc. Mais même pour des lancements, par exemple, de projets, de produits pour les indépendants, moi, je conseille après la rétrogradation de s'y mettre. C'est toujours plus clair. Donc, voilà, par exemple, un exemple de Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde n'est pas très bon pour directement lancer des affaires. Par contre, pour s'organiser en vue d'un autre lancement, c'est toujours très bénéfique. Donc, ça peut être aussi les périodes où on va prendre des informations. Si on pense aux spéculations immobilières, à des achats, ventes, etc., on peut se renseigner, bien entendu, pendant la période rétrograde. Par contre, c'est peut-être pas le moment de s'engager. Vous voyez ce que je veux dire? La seule, je dirais, les seules situations dans lesquelles c'est bénéfique de s'engager quand c'est Jupiter rétrograde, c'est s'il s'agit de nourrir l'intériorité. Donc tout ce qui est du type formation, de tout ce qui est de l'ordre de aller faire des stages, donc tout ce qui est développement personnel, spiritualité, etc. Évidemment, là, c'est favorable puisque ça nourrit l'intériorité. C'est tout ce qui va être directement matériel, qui va être moins propice. Alors, je regarde parce que je vois un petit commentaire ici de Dominique. Et elles sont rétrogrades à tour de rôle alors? Si oui, il y en a tout le temps qui freinent finalement. Alors, Dominique, ça, c'est vraiment comment dirais-je, la mécanique céleste qui a vraiment son rythme. Ce qui est incroyable quand on observe les cycles des planètes, c'est qu'en réalité, on a tous les mouvements à l'avance. On les a, les mouvements. On les
connaît, puisque c'est l'observation astronomique. Ceux qui font de l'astronomie le savent. Les planètes, elles ont une mécanique hyper rodée. Donc, on peut le savoir à l'avance. Donc, déjà, premier élément de réponse, donc on peut anticiper, évidemment, hein, quand on pratique l'astrologie ou quand on consulte un astrologue, déjà, première chose. Et puis, est-ce qu'il y en a tout le temps? Non, il y a des périodes où on a 0 planète rétrograde, effectivement. Et il y a des périodes où on a énormément de planètes rétrogrades. C'est le cas dans cette période-ci. Voilà, là, par exemple, entre aujourd'hui, hein, on est le 4 juin, je crois, et puis début 2020, il n'y aura jamais de moment où il y aura 0 planète rétrograde. Donc là, pour le coup, oui, Dominique, elles seront à tour de rôle rétrograde. Hein, sauf que là, on a le pic en ce moment. Juin-juillet 2019, on a un pic de rétrogradation des planètes. Et puis, au fur et à mesure, elles vont repartir direct les unes après les autres. Hein. Mais là, on est, on va dire, hein, dans le creux où elles sont toutes un petit peu, pas toutes, j'exagère, mais où il y en a pas mal en fait de rétrograde. Hein. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. En tout cas, oui, il y a des moments où tout est fluide, où tout le monde est direct. Hein. Donc, il y a une sensation que les choses s'accélèrent à ce moment-là, effectivement. Alors que quand, effectivement, il y en a 1, 2, 3 rétrogrades, selon en plus l'ampleur qu'elles ont, ça va commencer à tirer pour pas mal de domaines de vie, hein, effectivement. Donc là, voilà, hein, déjà, vous donnez cet élément par rapport au mois de juin. Jupiter est rétrograde, donc jusqu'au 12 août. Hein, donc, vous aurez enregistré tout ce qui est transactions financières, vente, achat, immobilier, prêt, voilà, tout ce qui est matériel concret, c'est pas le moment. Par contre, tout ce qui est introspection, formation, s'organiser, remettre les choses à plat, investir dans des prestations qui vont permettre de mieux s'organiser pour après, ça, oui, hein, c'est favorable, effectivement. Donc, nous avons également dans cette période hein, Saturne hein, qui est rétrograde. Donc, Saturne est ici, hein, au niveau du système solaire. Toujours, on va placer notre fameuse Terre ici, hein, ça c'est nous. Et puis, donc, on a dit qu'il y avait Jupiter ici rétrograde. Hein. Nous avons aussi donc Saturne qui est rétrograde. Je vous la présente. Hein. Saturne, c'est la fameuse planète aux anneaux. Alors Saturne, elle va rétrograder donc jusqu'au 18 septembre, donc c'est un petit peu plus long, c'est normal, c'est une planète hein, qui a un cycle plus large autour du Soleil. Donc cette Saturne, hein, elle a, elle, comme accointance ou comme propriété, de s'intéresser à tout ce qui est beaucoup plus administratif, juridique, réglementation, etc. etc. Hein. Donc avec Saturne rétrograde, c'est une période où des retards se font sentir dans tout ce qui est plus particulièrement hein, du dossier. Donc, c'est le type de cas quand vous attendez, par exemple, une réponse d'une institution, une réponse d'une administration et que ça tarde à venir, qu'on a l'impression que c'est pas croyable, qu'est-ce qu'ils font. Bon, vous allez me dire, souvent j'entends oui, mais l'administration, c'est très en retard. Mais parfois, on a des reports encore plus. Hein. Quand on a, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des jugements hein, qui doivent être rendus pour des raisons parfois très graves, hein, quand c'est des gardes d'enfants, quand c'est quelque chose qui est à spéculer sur l'avenir d'une personne dans une société, etc. Et ça peut prendre du temps, effectivement, parce que Saturne, qui représente en fait hein, la justice, la loi, quand elle est rétrograde, eh ben, c'est pas le moment où les décisions vont être définitives, tranchées, nettes, etc. Donc, s'il y a du report par rapport à ces dossiers-là au moment des Saturnes rétrogrades, c'est que sans doute, il y a quelque chose à aller voir du côté de est-ce que j'ai bien fait mes demandes, est-ce que j'ai rien oublié dans mon dossier, est-ce que je dois revoir ce que je demande hein, quand il s'agit de questions administratives au sens eh bien, juridique, par exemple. Hein. Quand ce sont donc avec Saturne, hein, des questions aussi liées à des grandes prises de décision, hein, parce que Saturne, avec ses anneaux, hein, c'est ce que j'aime bien toujours dire, Saturne a des anneaux pas pour rien. Hein, Saturne a des anneaux pour nous montrer que dans la vie, eh bien, il y a une circonférence hein, autour de laquelle les choses sont OK, et puis une autre forme d'élément ici hein, qui n'est pas valide. Hein. Pour moi, Saturne, c'est la représentation que on a toujours une ceinture, un périmètre hein, autour de nous qui est valide ou non. Donc, en fonction de ça rentre hein, dans la validation de ce qui nous va ou de ce qui ne nous va pas, les choses vont se passer plus ou moins bien. Donc, si Saturne vous dit « Ah là là, ça va pas, il y a des retards », ça veut dire que certainement,
vous n'avez pas bien jaugé ce qui est en train de se décider. Est-ce que c'est vraiment comme vous le souhaitez? Est-ce que c'est vraiment raccord avec vos valeurs? Saturne, c'est les valeurs internes, l'éthique, la déontologie. Donc, parfois, quand on a, par exemple, une demande d'enregistrement, je ne sais pas moi, de société qui tarde, des choses qui ne vont pas, eh bien, en effet, interrogez-vous. Est-ce que dans mes statuts, j'ai bien mis l'objet qui correspond à ce que je veux dire? Est-ce que ce que j'ai pointé, c'est bien raccord avec mes valeurs, etc., etc. Il y a certainement des réponses là-dedans et il y a toujours pareil à remettre en question. La rétrogradation vous invite à la remise en question. Je vous le dis, c'est dans vraiment mes valeurs profondes actuelles. Il ne sert à rien de râler, sincèrement. Il y a toujours à se remettre en question soi et à voir qu'est-ce qu'il y a à ajuster. Il y a toujours des ajustements et des raccords avec les planètes rétrogrades, je vous le garantis, ça c'est certain. Alors, je regarde à nouveau dans le petit chat. Alors, Guy qui nous témoigne son dossier de retraite. Ok, donc c'est le dossier de retraite, Guy, qui est en problématique. Oui, alors si c'est un dossier de retraite qui est en problème, en effet, la rétrogradation de Saturne va vous demander des reports. Donc profitez-en, Guy, pour voir s'il y a des éléments qui auraient été oubliés, si vous-même, vous avez peut-être à jouer des cartes différentes par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous voyez un petit peu le genre d'orbe, d'exploration que ça peut vous amener à vivre, parce que certainement, il y a une signification. Si pour vous, au jour d'aujourd'hui, ce dossier tarde, ou est-ce que ça parle de vous à l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt à partir dans cette retraite? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas finalement si mûr que ça à aller vers la retraite? Et donc, à ce moment-là, est-ce que quelque chose coince par rapport au fait de se dire, tiens, après, je m'arrête? Voyez un petit peu vers quoi ça peut vous orienter dans la réflexion, pensée, introspection. Qu'est-ce qui se passe? L'extérieur, c'est que le symptôme. C'est là-dedans que ça se vit, évidemment. Donc ça, c'est pour Saturne. Saturne qui est rétrograde jusque septembre, donc je viens de dire. Donc, actuellement, nous avons aussi dans le ciel Pluton qui est rétrograde. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer, bien sûr. Oui, Guy qui dit je vais m'interroger. Super, Guy, bien sûr. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, je pense, d'aller voir. Donc, nous avons aussi actuellement Pluton qui est rétrograde, mais je ne pourrais pas vous le montrer dans mon petit système solaire, puisque, eh bien, Pluton, elle a été déplacée. Elle ne fait plus partie du système solaire officiel, mais évidemment, nous, astrologues, c'est pas parce qu'elle fait plus partie de ce système qu'elle n'est plus dans le ciel, donc nous considérons quand même qu'elle a encore quelque chose à dire, Pluton. Donc, elle ne fait pas partie de ces éléments-là, mais elle est rétrograde quand même. Alors, là, avec Pluton rétrograde, nous avons quelque chose de colossal et de mastoc, j'allais dire. Parce que Pluton, c'est la planète des profondeurs, la planète de l'introspection, de comment je peux faire pour trouver des stratégies personnelles qui vont me permettre donc d'aller vers quelque chose qui profondément est bon pour moi. Donc, Pluton, c'est entre autres, toujours pareil, une planète vraiment de transformation profonde. Donc, quand Pluton est en rétrogradation, c'est une des planètes collectives les plus lentes. Pluton, c'est plus de 240 ans autour du Soleil. Donc, ça concerne tout le monde. Soyez rassurés, là, vraiment, Pluton rétrograde, c'est tout le monde. Et à quoi? Eh bien, ça va nous inviter, ça va nous inviter à quitter le contrôle. Et oui, alors là, voilà bien une grande phrase, à quitter cette sensation que nous pouvons tous avoir que c'est bon, on contrôle la situation, il n'y a pas de souci. Avec Pluton rétrograde, absolument pas. Il est question d'aller voir dedans, encore une fois, quelle est la part de moi qui peut peut-être se mettre au diapason avec le reste du monde et qui peut effectivement aller chercher plus dans ses ressources profondes, dans ce qui est présent, dans vraiment la façon de fonctionner, la personnalité, etc. C'est vraiment un défi, je dirais, d'intégrité avec soi, plutôt que voilà, d'essayer de, je dirais, bidouiller des solutions avec l'extérieur. Pluton, c'est la grande transformation profonde, c'est le fait d'être intègre avec soi-même parce que, pardon, j'ai pas précisé, Pluton est en Capricorne en ce moment, un signe hyper strict, hyper rigoureux. Donc avec un Pluton rétrograde, sachez que c'est pas le moment de faire des arrangements sur le côté, de choses qui
qui ne sont pas tout à fait raccord avec la réglementation, etc., ça ne marchera pas. Pluton rétrograde, on va vous ramener à reste là, qu'est-ce qui est dans ton éthique, qu'est-ce qui est dans ta déontologie, comment tu peux faire pour avancer, et l'invitation à se transformer en profondeur. Donc quand Pluton est rétrograde, c'est une belle invitation à aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, et c'est un bon moment pour commencer aussi des thérapies qui vont regarder dans les profondeurs, si ce n'est pas encore fait. C'est des moments vraiment très importants par rapport à ça, toujours entre autres, puisque bien sûr je ne peux pas ici vous donner toutes les significations exhaustives des planètes parce que ce serait très long, mais à titre vraiment, je dirais, de généralité, c'est un peu vers ça qu'on peut aller. Donc Pluton est rétrograde, elle, jusqu'au 3 octobre. Donc encore un petit moment. Ce sont des situations qui se voient moins, les situations plutoniennes, parce que c'est des choses qui se passent ou très en profondeur ou très dans l'inconscient, ou parfois ce sont des situations liées à des relationnels compliqués. Donc si vous êtes actuellement dans des situations de relations compliquées, c'est vrai qu'avec Pluton rétrograde, vous allez être franchement invité à aller voir qu'est-ce qui se passe chez vous, avant de regarder comment ça fonctionne pour l'autre, qu'est-ce que la relation vous fait vivre, etc. Revenez là, revenez voir qu'est-ce qu'il y a chez vous aussi qui peut être peut-être remis en question. Ça peut être très important aussi avec ce Pluton rétrograde. Alors, je regarde les petits commentaires. Julien qui nous dit on doit se contrôler intérieurement, surtout sur les émotions. Alors là, je suppose, Julien, qu'il est question de Pluton rétrograde. Alors, quand je dis contrôler, je dis pas forcément, pour moi, non pas forcément sur les émotions, parce que les émotions, c'est la Lune en astrologie. Donc la Lune, elle a autre chose à vivre. La Lune, pour moi, c'est pas trop un souci. Les émotions, on peut tout à fait quand même vivre ces émotions, fort heureusement. Enfin, c'est mon regard à moi. Quand je parlais de contrôler, c'est plus dans le sens où l'être humain en fait a l'habitude d'avoir la sensation justement presque à contrario de contrôler beaucoup de choses. Or il y a pas mal de trucs qui nous échappent justement. Donc avec Pluton, c'est la sensation que vraiment il y a à regarder à l'intérieur de soi ce qui fonctionne moins et ainsi de suite. C'est plus vraiment un travail d'approfondissement de la connaissance de notre propre fonctionnement auquel nous invite Pluton, à mon sens. Ça n'engage que mon regard à moi. Alors, je regarde Guy. Guy qui nous témoigne. Je viens de passer ma journée sur Excel sur un fichier truffé d'erreurs qu'un collègue a repris pendant mes congés. Il m'a avoué qu'il ne savait pas utiliser Excel. C'est excellent comme situation, Guy. Je reprends tout depuis ce matin, dans le calme. Yes. Excellent, Guy. Merci pour l'exemple. Ça, c'est typique. Voilà, typique. On s'absente, on revient, on nous a tout bidouillé. Que se passe-t-il? Voilà. Typique de la rétrogradation. C'est-à-dire que quelque chose qui était en cours d'avancement repart en arrière et c'est reparti pour un tour. Et peut-être qu'en reprenant le fichier, Guy, il va y avoir des subtilités qui vont être amenées. Il va y avoir des choses que vous allez comprendre de façon plus fine, que tu vas comprendre, pardon, Guy, puisqu'on se connaît, il y a 2 Guy aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a à rire de la situation et de reprendre dans le calme, comme tu dis, Guy. Parce que, en effet, c'est typique de ces situations-là. Et surtout, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte, ce bonhomme qui met tout le fichier Excel en l'air par rapport à toi, effectivement. Et intéresse-toi aussi aux bénéfices à long terme. Tiens, quand tu auras fini de reprendre tout le dossier qui a été détruit, qu'est-ce que tu en auras tiré comme amélioration? Voilà, c'est la question de ton défi, Guy. Voilà. Alors, Julien qui nous dit s'auto-analyser. Voilà, c'est tout à fait ça, Julien. C'est ça, c'est de l'auto-analyse. Avec ce Pluton rétrograde, il y a vraiment à aller chercher mais comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe parce que nous avons, nous, une tendance, être humain, à aller regarder surtout qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Mais là, c'est une grosse invitation à introspecter personnellement, en effet. C'est tout à fait ça. Ah, super, Guy. Tu as eu l'éclairage grâce à ces erreurs, mais c'est déjà en cours, alors. Génial. Super, merci pour les exemples que vous nous fournissez. Les 2 Guy, du coup, aujourd'hui, l'un avec le dossier de retraite, l'autre avec le fichier Excel. Voilà, une réunion de Guy rétrograde aujourd'hui, c'est très sympa. Donc voilà, effectivement, ça c'est pour Pluton. Et puis
puis je disais qu'il y a d'autres éléments rétrogrades encore dans notre ciel. Et nous avons Neptune, qui du coup est devenue la dernière planète du système solaire, pour ceux qui aiment bien l'astronomie, puisque Pluton a été déclassé. Eh bien, nous avons maintenant, alors toujours on se replace avec notre Terre ici, voilà, Neptune qui est ici, à l'extrémité de notre système solaire, qui pour l'instant est encore, je dirais, en phase, légèrement comme ça avec la Terre, et puis on va la dépasser, et donc Neptune va venir en rétrogradation à partir, donc très exactement, du 21 juin, donc au moment du solstice d'été, nous aurons Neptune qui rétrograde. Alors là, Neptune, c'est encore une autre couleur, puisque Neptune, c'est une planète qui est considérée comme faisant le lien avec tout ce qui va nous relier au céleste, au spirituel, au religieux. Neptune, c'est la planète de l'inspiration. Donc, comme Neptune est direct, là, on a plus un mouvement à aller vers les autres pour trouver des questions spirituelles, s'intéresser donc à je dirais, différentes lectures, peut-être des groupes spirituels, religieux, etc. Et quand Neptune rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Neptune rétrograde, ça va nous inviter à aller regarder la part éveillée à l'intérieur de nous, encore une fois. C'est-à-dire que on a aussi une notion avec ce Neptune rétrograde qui va démarrer, de venir contacter notre propre guide intérieur, je dirais, parce que si nous sommes, nous, êtres humains, quelque part là dans ce grand système solaire, si nous avons été placés là, au milieu de tout ce grand système, nous, petites choses ici, dans une sorte de microcosme qui est le nôtre, et nous avons été placés là avec de la conscience incroyable, quelle drôle de situation qui est celle de l'être humain, eh bien c'est peut-être parce que nous avons de la conscience en nous aussi. Donc évidemment, dans l'aspect le plus religieux, on sait que les religions, notamment chrétiennes, nous enseignent que l'homme est à l'image de Dieu, sans faire des débats religieux. Mais c'est-à-dire que nous avons donc une parcelle divine en nous, nous avons une sorte, je dirais, d'éveil spirituel, bien sûr, qu'il est possible de contacter. Donc là, quand Neptune rétrograde, je dirais que les conséquences, elles sont pas tant d'un point de vue de ce qui se vit, je dirais, en contrainte dans l'aspect matériel, parce que Neptune, c'est pas matériel de toute façon. Avec Neptune, on est déjà dans quelque chose qui nous parle de notre lien au subtil. Donc, c'est plutôt que, au lieu d'aller chercher beaucoup de réponses dehors, on va nous inviter à aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au-dedans. Donc, c'est la notion vraiment de l'éveil conscient qui va être là pour tout un chacun grâce à Neptune rétrograde. Donc là, avec ces planètes-là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du collectif, évidemment. Et c'est vraiment, je dirais, se mettre quelque part au diapason avec ce que nous avons de plus riche à l'intérieur de nous pour ouvrir, par exemple, à notre intuition, ouvrir à notre capacité de finalement écouter nos petites voix intérieures, notre propre capacité pour ceux à qui ça parle, bien sûr, puisque nous sommes tous différents. Ici, parmi les gens qui vont regarder, nous n'aurons pas toutes les mêmes affinités, les mêmes aspirations. Et pour ceux à qui ça parle, eh bien, Neptune en rétrogradation, ça permet de, au lieu d'aller chercher la réponse chez d'autres personnes qui sont peut-être nos représentants, nos guides, nous-mêmes ouvrir éventuellement une nouvelle connexion avec les guides au-dessus, pour ceux pour qui c'est une croyance qui est OK, avec tout ce qui peut nous aider du point de vue céleste. Il y a toute cette ouverture-là. Alors, ce Neptune, il va être rétrograde, donc je disais à partir du 21 juin, et jusqu'au 27 novembre. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tout branchés sur le côté spirituel, sur une forme de recherche de l'être éveillé intérieur, ça peut être une période par contre très floue. Parce que du coup, quand on n'a pas l'habitude d'aller chercher dans des ressorts, je dirais, un petit peu plus subtils, célestes, on vit des périodes où on a l'impression de ne rien y voir. Quand Neptune est rétrograde, s'il n'y a pas de travail personnel, s'il n'y a pas un intérêt, je dirais, pour la question de la conscience, il peut y avoir beaucoup de flou, mais rien de grave, encore une fois, juste l'impression de nager en eau trouble, mais rien de grave. Vous voyez un petit peu de quoi il s'agit par rapport à cette notion-là. Alors, je regarde vos petits commentaires. Alors voilà Guy, jusqu'à quelle date rétrograde Neptune? Donc Neptune est rétrograde, un petit moment, jusqu'au 27 novembre effectivement. Mais bon, je dis toujours à l'échelle d'une vie, les rétrogradations, c'est pas si long, c'est pas si grave quelque part. Voilà, Neptune, c'est vraiment aussi
voilà, cette ouverture de cœur, j'ai envie de dire, hein, à la notion que il y a peut-être des choses ailleurs hein, que dans la matérialité. Donc, si vous êtes là en train de m'écouter, hein, c'est que probablement vous avez déjà une ouverture neptunienne quand même, hein, effectivement. Alors, Julien nous dit des choses très intéressantes. Méditation, lithothérapie, ésotérisme. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Hein. Méditation peut être bien sûr très spirituelle hein, avec Neptune. Lithothérapie, je ne connais pas parce que je n'ai pas moi-même pratiqué, donc je ne saurais dire. L'ésotérisme, c'est plus avec le fameux Pluton rétrograde, hein, bien sûr. Hein. L'ésotérisme, c'est plus vis-à-vis de tout ce qui va être de l'introspection personnelle, hein, parce que dans l'ésotérisme, il y a des outils de compréhension de ce qui est caché. Donc ça, c'est aussi Pluton rétrograde. Mais là, effectivement, Julien, ce qui se passe, c'est qu'on a et Neptune et Pluton qui sont rétrogrades. Donc, tout travail intérieur va être intéressant sur la période. Ça, c'est évident, évidemment. Hein. Alors, Guy, l'autre Guy, qui nous dit, de toute façon, je repars en congé la semaine prochaine. Mais c'est une lol story, hein, Guy. Parce que peut-être va-t-il se passer d'autres éléments. Hein, tu peux peut-être laisser traîner d'autres fichiers Excel ou d'autres choses. On ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Et puis l'autre guide nous dit cool, cool pour Neptune, j'imagine, oui. Moi, je trouve que c'est bien que Neptune soit rétrograde et j'en vois déjà les manifestations hein, autour de moi. Voilà, je pense à des personnes en particulier qui travaillent dans ce milieu hein, du développement personnel, de la thérapie et du spirituel et qui sont en train vraiment de proposer hein, dans le monde vraiment des outils qui sont extrêmement subtils et des outils qui sont à la fois innovants hein, pour le monde qui s'en vient et qui sont aussi en lien avec l'être, profondément hein, en lien avec ce qui se passe pour l'être. Et ça, c'est la trace hein, de ce Neptune qui commence à rétrograder et qui nous invite à aller éveiller hein, l'être conscient au-dedans. Donc, merci Neptune rétrograde, ça je suis tout à fait d'accord, Guy. Donc voilà, hein, par rapport à ces planètes-là. Hein, et puis, pour vous donner une petite perspective de plus, que vous ayez un peu le package, hein, s'il y en a qui prennent des notes et qui sont très intéressés par ça, eh bien, Mercure hein, va aussi rétrograder, mais un petit peu plus tard. Hein. Mercure va reprendre une rétrogradation le 8 juillet prochain. Donc, ce qui veut dire qu'au mois de juillet, nous aurons et Mercure, et Jupiter, et Saturne, et Neptune, et Pluton. 5 planètes quand même hein, sur le système solaire qui vont être rétrogrades. Donc autant dire hein, que le mois de juillet est aussi un moment pour introspecter, pour aller rechercher hein, profondément en vous, pour vous interroger, pour tâcher aussi hein, de comprendre et analyser ce que vous vivez. Voilà, hein, le mois de juillet va être d'autant plus dans ce sens-là. Donc Mercure, quant à lui, hein, c'est tout ce dont nous avons parlé au début, c'est-à-dire erreur de courrier, courrier qui n'arrive pas, mail qui arrive au mauvais destinataire, attente d'une réponse qui n'arrive pas, erreur dans les chiffres, comme ça a été le cas dans l'analyse hein, de ma fille dont je vous parlais. Voilà, toutes ces périodes-là hein, reviennent parce que Mercure, eh bien, évidemment, c'est une planète très rapide. Hein. Donc, Mercure, elle est située là. Hein, pardon, je ne l'ai pas montré. Mercure, hein, c'est la plus proche du Soleil. Hein, donc, tout. Alors, elle est très, très souvent en train de nous faire des allers et des retours. Hein, cette petite Mercure. Donc, évidemment, elle revient en rétrogradation. Donc, Mercure rétrograde, ça y est, hein, c'est des rendez-vous décalés, des réponses en décalé, des choses où on s'est mal compris. Mercure rétrograde, c'est la communication qui passe mal. Ah, mais tu m'as dit ça, mais j'avais compris ça, mais il m'a dit ça, etc. Hein, voilà, ça, c'est souvent hein, quelque chose où on a un pic avec les incompréhensions. Voilà, les agendas qui se croisent et qui se sont mal compris, les bugs multiples au niveau informatique, les grèves de transport comme nous en avait parlé Julien, voilà, là les mercures rétrogrades, c'est des périodes où ça s'accroît en fait, hein, ce type de phénomène. Donc là aussi, cool, hein, prenons-le avec humour parce qu'en plus Mercure c'est vraiment, vraiment jamais, encore moins grave je dirais parce que c'est vraiment une toute petite planète. Alors certes ça peut faire des frayeurs, hein. Moi j'avais jamais vu depuis toutes ces années des erreurs de chiffres, d'analyse de labo, mais comme quoi c'est possible. Hein. Donc, voyez un petit peu hein,
le contexte de ces mois de juin-juillet qui s'annoncent quand même bien rétrograde, comme vous le voyez. Donc, je ne saurais que vous inviter à revoir ce live si vous en avez besoin, évidemment, parce que forcément, ça peut être des outils, évidemment, qui peuvent être utiles de se remémorer ce que nous avons dit ce soir, par exemple. Alors, je reviens dans le petit chat. Julien qui nous dit lithothérapie, soins énergétiques par les pierres. Oui, ok, effectivement, Julien. En effet, en effet. Je cherchais, moi, comme vous l'aviez mis dans méditation, ésotérisme, des outils de pratique. Oui, là, c'est plus par rapport aux soins, effectivement, qui rentrent pour le coup, à mon sens, peut-être aussi un petit peu entre Neptune et Pluton, ici, dans quelque chose où on va de toute façon se soigner. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont l'habitude, je dirais, de faire un cheminement personnel, d'être en thérapie, etc., il y a évidemment une sorte de réflexe plus ancré ou automatisé à aller chercher des réponses du côté de toute cette introspection, de cette auto-analyse ou du fait de mûrir un peu l'intuition. Et puis, pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est une invitation à découvrir ça, à se dire, mais tiens, mais finalement, il y a un autre regard sur la vie. Il y a un regard qui fait qu'on n'est pas du tout, en fait, victime de quoi que ce soit dans la vie. On a toujours des ressorts. Et c'est une parole d'astrologue, parce que bien souvent, avec l'astrologie, nous avons des images très antérieures de l'astrologie, comme quoi c'est déterministe, ça donne voilà, des contextes au futur et ça enferme dans des possibilités. Vous voyez qu'on vient de démontrer le contraire. Les contextes planétaires, en fait, donnent, entre guillemets, des climats, des décors, etc. Mais on a tout à fait la possibilité, effectivement, de les suivre dans un sens ou dans l'autre. Donc là, par exemple, les rétrogradations, vous pouvez les suivre dans le sens « qu'est-ce que ça me raconte ? Qu'est-ce que j'ai à revoir ? Qu'est-ce que je remets en question ?» Ou vous pouvez vivre les rétrogradations en mode « oh là là, c'est pas possible, ça va pas du tout. » Voilà, c'est là où nous avons aussi un choix de vie, bien sûr. Et vous aurez compris où était mon propre choix, bien entendu. Alors, je reviens dans le chat. Dominique qui nous dit « Merci pour ces éclairages. Tu vas revoir tes projets, prendre ton temps avant de foncer en bonne bélier. » Mais oui, bravo Dominique de cette phrase, effectivement. Et oui, c'est là où justement un des points que je voulais aborder pour terminer justement ce live est à aborder. Donc je te remercie Dominique pour la transition. Ce que je voulais dire aussi, mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde cette histoire de rétrogradation? Donc oui et non, parce qu'en effet, quand il s'agit des grandes planètes, là au fond, rétrograde, autant vous dire que oui, ça concerne tout le monde, parce qu'étant donné l'orbe qu'elles ont, c'est carrément des planètes qui vont de toute manière avoir, je dirais, un spectre pour tous. Quand ce sont des planètes un petit peu plus proches ou personnelles, etc., ça va davantage dépendre de qu'est-ce que nous avons, nous, dans notre propre carte du ciel. C'est-à-dire que déjà, il y a comment je suis. Là, par exemple, Dominique nous témoigne, il y a les béliers. Donc, bélier, fonceur, il faut que ça aille vite. Alors, un bélier sous rétrogradation, s'il n'y a pas la prise de conscience que certainement il y a quelque chose d'intéressant à comprendre, ça peut être vécu dans un état d'angoisse et de nerfs terrible, évidemment. Donc, en quoi déjà, premièrement, ça peut concerner les uns et les autres? Selon votre constitution. Les personnes qui sont un petit peu plus calmes à l'origine, vous voyez, de type vraiment signe de terre, gens un peu plus posés, vont le vivre avec beaucoup plus de philosophie automatique. Les personnes un peu plus feu, tout de suite, oulala, la rétrogradation, il va falloir prendre un sacré recul pour les comprendre. Donc déjà, il y a cette donnée-là. Et puis, il y a la clé aussi qu'en fonction, évidemment, de si on a nous-mêmes des signes qui sont concernés par les rétrogradations, on va plus ou moins avoir des répercussions. Alors, je ne vous ai pas donné encore les signes dans lesquels se passent ces rétrogradations. Et d'ailleurs, pour ceux qui font de l'astrologie, je vous donne une petite énigme. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces planètes rétrogrades en ce moment-ci? Alors, voyez, pensez à y réfléchir, je vous donne la liste. Donc, Jupiter est en Sagittaire, Saturne est en Capricorne, Neptune est en Poisson, Pluton est Capricorne et Mercure sera en Lion au moment de la rétrogradation. Il n'est pas encore. Donc, ça signifie déjà que ces signes-là, Sagittaire, Capricorne, Poisson, Lion, sont pleinement concernés par les rétrogradations. Mais pas seulement, évidemment, puisque tout signe, en astrologie, c'est quelque chose de très technique ici qui va être difficile à transmettre en quelques mots, mais nous avons des signes, si vous voulez, qui ont des rapports entre eux. Donc, par exemple, tous les signes qui sont à l'opposition de ceux-là, admettons, vont être aussi pleinement concernés. Donc, en face du Sagittaire, il y a les Gémeaux,
En face des Capricornes, il y a les Cancers. En face des Poissons, il y a les Vierges. En face des Lions, il y a les Verseaux. Donc déjà, on a une bonne partie des signes du zodiaque par le fait des axes qui vont être très concernés par ces questions-là. Et puis pour les autres, il y a des chances que vous soyez de toute façon concernés parce que dans une carte du ciel, on n'a pas seulement un signe du zodiaque. On a évidemment un ascendant, puis on a, vous voyez, toutes ces planètes dont je vous parle. Au moment de notre naissance, elles étaient toutes placées quelque part. Donc, il y en a peut-être certaines qui sont placées dans des signes que nous venons de citer. Donc, en général, avec autant de planètes rétrogrades, un petit peu tout le monde est concerné quand même. Mais il peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne soient pas du tout concernées par les signes. Ça peut arriver. Voilà, effectivement. Mais dans cette période-ci massive, c'est un peu plus rare. Il y a beaucoup de monde concerné actuellement. Alors, je reviens dans le petit chat. Je vois qu'il y a d'autres choses. Alors, Françoise, est-ce que cela veut dire que pendant les prochains mois, on ne peut pas lancer de projet, de contrat? Je viens de faire une demande de rupture au travail. Oh là, oh là. Alors, pas de problème, Françoise. Ici, comment vous répondre? Et non, évidemment, la Terre ne s'arrête pas de tourner, heureusement, parce qu'il y a les rétrogradations. Sinon, imaginez ce qui se passerait, ce serait terrible. Si vous pouvez me répondre dans le chat en sachant que j'ai un petit décalage, moi, quand je vous réponds. Dites-moi, Françoise, à quel moment la rupture doit être prononcée? Ça, c'est une première chose. Je ne vais pas faire de consultation particulière, mais juste pour vous donner un petit élément quand même. Et quand vous me dites que vous venez de faire une demande de rupture, à quel moment cette demande de rupture a été faite? Donc, à quel moment vous l'avez demandée et à quel moment elle sera effective? Vous voyez ce que je veux dire, Françoise? Parce que peut-être que si vous avez émis la demande quand les planètes n'étaient pas encore rétrogrades, vous passez dans un rail où la demande a été faite dans un moment où c'était direct. Donc, il y a des chances que ça se passe bien, vous voyez. Il faut regarder les deux bouts de la question. Et puis, même si la rupture intervient donc, dans un moment où c'est rétrograde, pas de souci. Peut-être que cette rupture, vous la faites justement parce que vous avez d'autres projets. Donc, c'est très ajusté au contraire, puisque vous vous choisissez vous et que vous allez du coup mener un travail pour organiser autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je parlais tout à l'heure de lancement de projet, c'est plus pour les indépendants qui sont déjà à leur compte et qui ont par exemple des nouveaux produits, des nouvelles prestations, des nouvelles choses à lancer. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait ajusté, en fait. Donc, c'est plus la période où on fait des touches d'essai, où on s'organise, on commence à voir comment on va faire et on lance vraiment de façon officielle un petit peu plus tard. Vous voyez, Françoise? Donc, je vais vous laisser me répondre. Bonsoir Christine qui arrive maintenant. Oui, eh bien écoutez Christine, nous sommes presque à la fin de ce live. Mais malgré ce, voilà, je vous laisse toutes et tous alors me répondre d'une part pour Françoise et puis aussi me dire si vous avez d'autres questions évidemment concernant toutes ces planètes rétrogrades. De mon côté, en attendant donc que vous me partagiez un petit peu vos réponses, je vais également vous mettre là dans le chat un élément évidemment pour vous donner une référence effectivement si vous êtes intéressé également par connaître vos cycles, parce que là on parle évidemment de tout ce qui est des cycles collectifs évidemment, de tout ce qui va concerner tout le monde, mais si vous êtes plus particulièrement intéressé pour aller voir vous, ce que vous avez dans votre propre moment, qu'est-ce qui se passe dans votre propre ciel, et bien pour ça, il y a un outil en astrologie qui est la révolution solaire. Donc je vais vous mettre juste ici le lien qui pointe dans mon site vers la révolution solaire, qui est l'endroit où vous pouvez demander donc à avoir effectivement l'analyse de votre propre cycle à vous, parce que là c'est collectif, encore une fois. Donc voilà, je vous donne cette petite référence-là et je reviens dans les réponses. Alors, Françoise qui me dit... Alors, Françoise, je la souhaite pour fin septembre. J'ai pris ma décision cette semaine et demandé le rendez-vous cette semaine. Rendez-vous prévu le 21 pour lancer le cabinet. Ok, donc Françoise, c'est dans le cadre donc, d'un lancement de cabinet thérapeutique, j'imagine. Donc déjà, vous avez un bon point, c'est toute l'histoire de Pluton rétrograde, ça c'est sympa. Et puis, donc, le rendez-vous est prévu pour le 21, ok. Et par contre, attendez que je suive bien, pour fin septembre. Fin septembre, c'est parfait, Françoise, si c'est acté fin septembre, parce que Jupiter, notamment, aura terminé sa rétrogradation. Je reprends mes notes, que je ne vous dise pas de problème. Alors, regardez bien comme c'est pas si
mal, Françoise, ce que vous me dites. Hein. Donc Jupiter qui demande à pas trop faire des choses dans le côté matériel, il sera, lui, repassé direct d'ici là, puisque la rétrogradation de Jupiter se termine au 12 août. Donc, c'est pas si mal si vous terminez en septembre, hein, au contraire. Saturne, par rapport aux histoires hein, je dirais, de changement vis-à-vis des contrats, lui, il repasse direct au 18 septembre. Donc, si votre rupture peut intervenir hein, dans ces eaux-là ou autour hein, du 18 septembre, 18, c'est pas si mal puisque vous passez dans un créneau où c'est justement en train de se relancer. Hein. Donc ça, c'est un élément. Et puis, vous me dites que le rendez-vous est prévu le 21 juin. Qu'est-ce qui se passe le 21 juin, Françoise? Moi, je trouve ça magique. Le 21 juin, on a dit, il y a Neptune qui est rétrograde. Neptune qui invite à réveiller hein, l'essor de notre propre guide personnel, de devenir un être voilà, hein, qui va amener de la conscience personnelle dans le monde. Donc moi, j'ai envie de vous dire, mais c'est parfait cette date du 21 juin, Françoise, d'autant que c'est le solstice d'été hein, qui renvoie vers un changement de période, donc ne changez rien. C'est pas mal du tout. Alors après, c'est juste au regard des planètes, encore une fois, ici, collectives. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre ciel personnel, parce que là, pour terminer aussi, hein, je dirais que tout ce que je viens de dire est valide, bien sûr, mais parfois, il y a des contre-indications ou des informations complémentaires dans les cycles personnels, bien entendu. On a aussi nos propres biorhythmes, évidemment. Mais là, du peu que vous me dites, Françoise, c'est super. Ok, merci. Ben, super François, si l'éclairage est intéressant, c'est passionnant, je suis d'accord. Pour moi, ça fait depuis des années-lumière hein, que les cycles des planètes sont vraiment passionnants. Donc, je suis heureuse si d'autres trouvent ça passionnant aussi. Hein. Alors, d'autres questions qui vous viennent? D'autres questions, d'autres questions. Ah oui, Françoise, en plus, Sagittaire. Oui, oui, oui. Ok, bah oui, concernée par les rétrogradations. Alors, Julien qui demande Uranus rétrograde. Uranus rétrograde, on ne l'a pas en ce moment, justement. C'est une des rares planètes hein, qui va bon train. Et ça, je trouve ça génial d'ailleurs, hein, parce qu'Uranus, elle est en plein essor, elle est en taureau. Hein, Uranus en taureau est en train de nous accompagner collectivement vers un monde plus vert. Hein, c'est la révolution verte, hein, cet Uranus taureau hein, actuellement. Et on le voit par exemple hein, avec la montée écologiste aux élections. Ça, c'est vraiment le contexte Uranus taureau. Donc, Uranus taureau n'est pas rétrograde, effectivement, Julien. On va regarder dans les éphémérides hein, à quel moment il va rétrograder, cet Uranus. En août, lui. Hein, donc, c'est vrai que là, moi, je m'étais concentrée beaucoup plus hein, sur tout ce qui était de juin à juillet, hein, mais en effet, en août, il y aura la rétrogradation d'Uranus. Hein. Et donc, ça va faire une contrebalance du fait que, par contre, Jupiter sera revenu direct. Jupiter qui concerne beaucoup plus de personnes. Hein. Donc, avec Uranus rétrograde, ben, en août, on aura un peu plus un contexte où on pourra moins, je dirais, avancer dans un côté Uranus qui est beaucoup, vous savez, comment dire, j'allais tutoyer Julien, je ne sais jamais si je tutoie ou si je vous vois Julien qui est souvent là, donc j'ai l'habitude de le voir. Donc je tutoie, allez Julien, donc je pense que tu sais, Uranus c'est le contexte qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imprévu, ce qui n'était pas du tout au programme et qui survient, etc. Donc quand Uranus rétrograde, le seul truc c'est qu'il peut y avoir des surprises auxquelles on ne s'attendait pas, qui ne sont pas toujours sympathiques. Hein. Donc Uranus rétrograde est un peu retaille hein, parfois, mais voilà, encore une fois, ce n'est que de la rétrogradation, ce n'est pas un aspect spécifique que quelqu'un vit avec des aspects de carré ou des choses comme ça. Donc, il y a un contexte qui, malgré tout, va venir nous interroger avec Uranus rétrograde sur en quoi moi, hein, je suis aussi quelqu'un qui a un côté un peu imprévisible, ou en quoi moi, je manque parfois hein, de spontanéité pour aller vers l'inconnu. Donc voilà, ça c'est un autre contexte avec Uranus hein, que je n'ai pas abordé ici, effectivement, parce qu'il ne fait pas partie de ce ciel actuel, hein, pour ne pas embrouiller trop les personnes hein, qui ne pratiquent pas l'astrologie. Donc voilà, hein, un petit peu. Et donc j'avais posé une petite question hein, subsidiaire. Qu'est-ce qui se passe donc avec les planètes rétrogrades en ce moment pour les gens qui font un peu plus d'astro? J'avais dit Jupiter Sagittaire, Saturne Capricorne, Neptune Poisson, ça vous dit rien? Eh bien les planètes
rétrogrades actuelles, elles sont en maîtrise. Incroyable. Nous avons des planètes qui sont rétrogrades, mais qui maîtrisent. Donc, quand même, on est gâté parce qu'on a un contexte qui n'est pas récurrent. Je veux dire, pour ceux qui le savent, hein, Saturne Capricorne, c'est une fois tous les 29 ans, hein, à peu près. Neptune Poisson, alors là, c'est une fois tous les 150 et quelques années. Hein. Donc, on a de la chance, être humain actuel qui partageait mon époque, parce que on a certaines des planètes hein, qui sont en rétrogradation, mais qui sont dans le bon, je dirais, dans le bon feeling, dans le bon timing. Hein. Donc, pour rebondir sur ce qu'on disait par exemple tout à l'heure, un Neptune Poisson rétrograde, on est vraiment avec l'éveil de l'être, hein, complètement. Par exemple, Jupiter Sagittaire, ben certes, les contrats peuvent avoir du retard, les rentrées d'argent, les fluctuations financières peuvent tarder, mais ça se passe en maîtrise dans le Sagittaire, hein, donc ça reste non grave, on arrive à s'en sortir quand même, on trouve d'autres créneaux, d'autres possibilités. Moi, j'ai comme ça une personne que j'accompagne qui avait eh bien, des prestations hein, qu'elle proposait qui s'arrêtaient au fur et à mesure. Elle me dit, oh là là, Jupiter rétrograde, il y a telle et telle chose qui se passe, je perds de la clientèle. Et puis finalement, ploum, elle retrouvait d'autres choses. Donc ça, c'est le fait que les planètes rétrogrades actuelles sont en maîtrise. La maîtrise en astrologie, c'est un secteur dans lequel la planète, elle est finalement dans son élément. Hein. Donc elle va récupérer, je dirais, hein, les méfaits, si on peut dire, de la rétrogradation, encore que pour moi, ça ne me semble pas, comme je l'ai expliqué, en se récupérant sur le fait que ça se passe dans les bons éléments. Donc, pour résumer et pour conclure, hein, j'allais vous dire, nous avons une période hein, où effectivement, nous avons des planètes rétrogrades en pagaille. Certes, ça nous demande à nous remettre en question, ça nous demande à remettre les choses à plat. Je conseille vivement à chacun hein, de regarder tout ce qui est en train de se passer pour voir à quel endroit vous pourriez eh ben, aller vous poser les bonnes questions. Hein. Et en même temps, même si vous vivez des retards, des choses reportées, des éléments qui vous semblent durer, traîner, ne pas prendre forme comme vous le souhaitez, etc., sachez qu'au niveau de l'énergie collective, malgré tout, il y a cette chance-là hein, que ça se vit quand même hein, dans un contexte où les planètes ont une énergie qui continue, je dirais, de rester efficace parce qu'elles sont dans leur signe de maîtrise. Donc, on ne perd pas, je dirais, le bon côté de la planète. Donc, par exemple, avec Jupiter, on ne perd pas, hein, Jupiter Sagittaire fait que malgré la rétrogradation, on a quand même le côté coup de bol, coup de chance, pardon. Saturne Capricorne, pour Guy tout à l'heure avec son dossier de retraite, ok, hein, Saturne est rétrograde, mais il est en Capricorne, donc il est pour la justice, pour les choses qui sont réglo, qui sont justes, donc il n'y a pas de raison que eh bien, un contexte négatif se forme, vous voyez. Et Neptune Poisson, ça c'est une bénédiction, entre guillemets, hein, parce que c'est extrêmement rare à l'échelle d'un humain. Tout humain ne vit pas une période où Neptune se trouve comme ça, dans cette maîtrise du poisson, hein, puisque l'échelle est plus vaste que celle d'un être humain. Et donc, avec cette rétrogradation de Neptune, je crois que c'est vraiment un temps, pour terminer, où on est beaucoup invité à l'éveil. Hein. Donc voilà, chers amis hein, du ciel, pour cette présentation des planètes rétrogrades. Donc là, c'est pareil, hein, là j'ai parlé des planètes rétrogrades dans le ciel collectif, hein, mais nous en avons aussi dans nos cartes du ciel de naissance, hein, des planètes rétrogrades. Donc pareil, hein, quand les planètes sont rétrogrades dans une carte de naissance, eh bien ça signifie que cette planète-là va fonctionner d'une autre façon, moins intéressée par l'extériorité, plus intéressée par l'intériorité et par l'introspection, bien sûr. Hein, voilà. Mais ce serait évidemment le sujet d'un autre live, hein, puisque ça, en carte du ciel, hein, c'est encore un autre chapitre. Donc voilà pour cette présentation hein, de rétrogradation qui, ma foi, eh bien, s'est plutôt bien déroulée puisque nous n'avons pas eu d'interruption ni de réseau qui saute. Merci. Et puis, donc, hein, je retourne une dernière fois dans le chat au cas où vous auriez des questions. Alors, Julien, est-ce que ça agit sur nos maisons natales? Et oui, évidemment, bien sûr. C'est-à-dire, Julien, hein, que si il y a une planète rétrograde qui passe sur l'orbe d'une maison, admettons, hein, je donne un exemple au hasard, ce Jupiter rétrograde qui passe sur l'orbe de la maison 6, par exemple, un impact beaucoup plus sur la santé ou sur des questions, par exemple, d'hygiène de vie ou de technique à la maison. Ça va prendre la couleur de la maison, en effet. Évidemment, Julien. Oui, oui, tout à fait.
Ça peut, quand on regarde les planètes rétrogrades, où elles passent sur une carte de naissance, et bien qu'elles passent sur une cuspide de maison ou sur une planète, elles vont donner effectivement leur couleur spécifique à l'endroit où ça transite. Donc, en effet, les cuspides de maison sont à surveiller, évidemment, oui, oui. Alors, je reviens dans le petit chat. Lisbeth Rose, merci, j'ai été passionnée par votre conférence. Merci de votre présence, Lisbeth. Eh bien, c'est avec plaisir, hein, puisque pour moi, c'est une grande joie de vous partager ces éléments astrologiques. Merci, me dit Françoise, ça a bien éclairé. Super, c'est l'objectif. Super, Françoise, merci aussi. Merci Dominique, super si ça t'a amené toi aussi des éléments. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée et puis je vais vous inviter à prendre du recul sur vos événements de vie sous planète rétrograde afin évidemment de le voir un petit peu peut-être avec le sourire et puis avec optimisme si cela vous est possible dans la mesure bien sûr de ce que vous vivez. Eh bien, à très bientôt pour de nouveaux lives et peut-être donc sur d'autres rencontres autour d'autres sujets. À bientôt. Au revoir.